Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Un nouveau trailer de Mandalorian saison 3 vient de sortir. Il apporte quelques nouveautés plutôt cool et complète bien certaines scènes du premier trailer qui était sorti durant la célébration. Et comme d'habitude, je suis là aujourd'hui pour vous aider à comprendre ce nouveau trailer en l'analysant. C'est parti! On commence naturellement par le premier plan montrant 7 silhouettes au loin parcourant les canyons d'une planète ressemblant, on va être dans le classique à première vue à Tatooine, mais comme d'hab on ne voit qu'un paysage désertique, donc ça peut être n'importe quelle planète désertique. Mais sachant qu'ils aiment souvent faire des références aux films avec les séries, je miserai comme ça au hasard sur la planète Pasaana qu'on voit dans l'épisode 9 avec toutes ces formations rocheuses. Mais bon, je dis ça vraiment pour dire quelque chose et mettre une petite hypothèse. En réalité, on n'en sait pas plus. On passe au plan suivant où on aperçoit de plus près ces silhouettes qui sont en fait des Mandaloriens. Vous avez reconnu. Et là, il y a quelques trucs intéressants sur ce plan qui semblent à première vue classiques. Déjà, au niveau des personnages présents, je pense en reconnaître 4. Ici, je suis sûr et certain de reconnaître Paz Vizsla avec sa carrure de gorille. Ici, vu la carrure, je vais parier sur Din. On peut d'ailleurs apercevoir son armure en Beskar chromée. Ici, je pense reconnaître l'armurière, notamment via la petite jupette qu'elle porte habituellement et les bottes. D'ailleurs, en plus de ça, dans le premier trailer, on voit bien l'armurière avec Paz dans ce qui semble être l'intérieur d'un canyon, une sorte de grotte. Elle apparaîtra d'ailleurs un peu plus tard dans ce trailer. Et là, tout devant, je vais plutôt miser sur Bo-Katan, de par la silhouette fine faisant clairement écho à une Mandalorienne, mais surtout au niveau de la forme de l'armure. Bien sûr, il y a une chance que ce soit une autre Mandalorienne quelconque, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que Din ne semble pas ouvrir la marche comme un leader malgré la possession du Darksaber comme il devrait le faire. Il est à l'arrière. Bo-Katan, si c'est bien elle qu'on voit, a toujours l'air d'être la dirigeante et Din semble l'accepter puisque de toute manière, lui n'a jamais voulu diriger les Mandaloriens contrairement à Bo-Katan. Mais si ce n'est pas elle, qui aurait autant d'influence pour ouvrir la marche devant Din qui possède le Darksaber ou même l'armurière? Vous voyez, avec ce seul plan, on arrive déjà à mettre en avant des idées. C'est plutôt cool. Plan suivant mettant en scène 4 Mandaloriens du groupe ou alors d'autres Mandaloriens ayant rejoint le groupe. C'est d'ailleurs mon hypothèse principale. S'ils parcourent les plaines désertiques, c'est à mon avis pour trouver des Mandaloriens qui se cachent dans les canyons. D'ailleurs, pile durant cette scène dans le trailer, Din dit « Notre peuple s'est dispersé comme les étoiles dans la galaxie », ce qui renforce l'idée qu'ils sont là pour rallier des Mandaloriens qui se cachent un peu partout, notamment sur cette planète. Ce qui met bien l'accent sur le thème principal de la saison 3 qui sera, alors attention, c'est seulement mon idée, donc je peux me tromper, mais je pense que la saison 3 va mettre l'accent sur la reconstruction du peuple mandalorien en les réunissant sous une même bannière, celle de Din ou celle de Bo-Katan. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée. Autre chose plutôt intéressante sur ce plan, c'est le clan de ce Mandalorien. Son emblème ressemble beaucoup à l'emblème du clan Eldar qui apparaît dans Rebels. Ça paraîtrait logique de les voir ici puisque dans Rebels, ils rejoignent Bo-Katan pour combattre l'Empire. Donc je mise, via la ressemblance avec l'emblème du clan Eldar, leur apparition dans la saison 3. Plan suivant déjà présent dans le premier trailer avec Din entouré de 3 Mandaloriens faisant soit partie du groupe des 7 qu'on voit au début, soit des Mandaloriens qui les rejoignent par la suite. Comme je l'avais dit dans le premier trailer, ici j'ai l'impression de voir Bo-Katan. On passe les plans qui ne servent pas à grand chose avec peu ou pas d'explication et hop, petit plan apparaissant déjà dans le premier trailer, c'est l'arrivée de Din sur la planète Nevarro, qui a bien évolué par rapport à sa première apparition. En parlant d'apparition, une nouvelle ici du droïde R4-D4, le fameux droïde qu'on connaît tous aujourd'hui et qui apparaît déjà dans la saison 1, la saison 2, mais aussi Book of Boba Fett. Il va devenir le R2D2 des séries à apparaître partout. On y revoit, comme dans le premier trailer, les retrouvailles entre Din et Greef Karga. Toujours la statue de bronze en hommage à IG-11. Plan suivant, comme dans le premier trailer, Din essaye de combattre la tempête de ce qui semble être la planète Mandalore. D'ailleurs, juste après cette scène, Din dit « Je me rends sur Mandalore ». De toute façon, depuis le premier trailer, j'ai plus trop de doutes sur ça. On a ensuite quelques plans qui permettent de créer la connexion avec tous les plans d'avant et ceux du premier trailer au niveau du paysage désertique. Au vu du sol et même de l'atmosphère de la scène, ils ont bien l'air d'être dans une grotte sur la fameuse planète désertique qu'on voit au début. C'est peut-être même là que l'armurière
se cache avec Paz depuis sa dernière apparition dans Book of Boba Fett, ce qui expliquerait aussi sa présence parmi les silhouettes au début du trailer, puisqu'elle a l'air d'y avoir installé tous ses équipements pour la forge, ce qui renforce l'idée que les Mandaloriens tentent de se retrouver pour se reformer. On y revoit ensuite l'ancienne capitale mandalorienne Sundari sur la planète Mandalore, totalement détruite suite au bombardement de l'Empire Galactique durant la Grande Purge mandalorienne qui apparaît d'ailleurs brièvement dans Book of Boba Fett. Bien sûr, si Din se rend là-bas, c'est pour être, comme il le dit, pardonné de ses transgressions, faisant référence aux nombreuses fois où il a enlevé son casque, alors que dans les coutumes qu'il suit, il n'a pas le droit. Bien sûr, tous les clans et familles mandaloriennes ont des traditions différentes. Certains se permettent d'enlever le casque, d'autres non, etc. C'est juste que Din agit et obéit à l'une des anciennes traditions, parmi tant d'autres selon le clan et la famille encore une fois. Plan rapide où on voit Din partir de la planète Nevarro qui semble fêter une victoire contre, on les verra juste après, des envahisseurs. Plan suivant, et là j'ai été très surpris. Alors attention, on pourrait avoir le réflexe de dire « Oh, c'est Coruscant », mais n'oubliez pas la période. On n'est pas durant la République Galactique ni l'Empire Galactique, mais bien la Nouvelle République. Et à cette époque, la Nouvelle République ne se trouve pas sur Coruscant, mais Osnian Prime, et non Coruscant. Et si ce n'est pas Osnian, il y a des chances que ce soit Chandrila, la planète d'origine de Mon Mothma, anecdote Ben Solo est né là-bas. C'est la première planète après la chute de l'Empire à avoir accueilli la Nouvelle République. Mais je verrai beaucoup plus Osnian perso. Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, mais je reste persuadé à 90% que c'est Osnian. On y voit d'ailleurs le scientifique Pershing, on ne sait pas encore ce que va en faire la série, mais il a encore quelques mystères intéressants derrière lui, notamment par rapport au clonage. On y voit ensuite d'ailleurs le fameux pilote de la Haute République, Carson Teva, avec un écusson faisant référence à un Rancor. Ça doit être son escouade du genre escouade Rancor. Plan suivant, déjà vu dans le premier trailer, montrant Din dans ce qui semble être la salle du trône de Bo-Katan. Pourquoi est-il là? Sûrement pour lui demander de l'aide. On y voit ensuite, avec un peu plus de détails, ce qui semble être les dessous de la capitale mandalorienne, puisque c'est là que Din doit se rendre pour trouver une source qui, selon lui, pourrait lui rendre ses droits de Mandalorien. Le plan suivant confirme bien qu'on est dans les souterrains de la planète, puisque Din y déterre un ancien casque mandalorien. Plan suivant, très intéressant, qui a l'air de poursuivre le flashback commencé dans Book of Boba Fett, mettant en scène l'Ordre 66 du point de vue de Grogu au temple, protégé par des Jedi. Mais la différence, c'est que les Jedi sont complètement différents de ceux qu'on voit se faire tuer dans le premier flashback. Donc, une scène qui a l'air soit de se passer avant ou après le premier flashback. Je pense avant. Autre fait intéressant, c'est la porte qui est en train d'être percée. Alors, on pourrait facilement dire que c'est Vador, mais je ne pense pas dans le sens où Vador n'aurait jamais laissé Grogu survivre, et je ne vois pas Vador se faire battre par Grogu avec une poussée de force et que ce dernier s'échappe ensuite à l'aide d'un autre Jedi. Et surtout, on ne voit pas l'ombre d'un bout d'une lame bleue sur la porte. Donc, je mets plus mon hypothèse sur des clones qui tentent de percer la porte. À 90% pour les clones, 10% pour Vador. Laissons le bénéfice du doute. Plan suivant, et là encore une fois, très surpris, on y voit un vaisseau mandalorien poursuivi par des TIE, plus précisément des intercepteurs. Ce qui est bizarre, c'est que durant cette période, l'Empire n'a plus vraiment de ressources ni de dirigeants. Gideon, lui, est retenu par la Haute République. Donc, on a soit devant les yeux une autre cellule impériale restante, puisqu'il en reste éparpillé un peu partout dans la galaxie, soit on a devant les yeux des TIE appartenant au Premier Ordre. On est pile dans la période, donc pourquoi pas voir enfin l'intervention, toujours en secret bien sûr, du Premier Ordre. Il ne faut pas oublier que le Premier Ordre s'est formé à partir des ruines de l'Empire. Ils ont donc gardé certains équipements impériaux, comme certains vaisseaux. On verra bien. On voit les TIE poursuivre un vaisseau mandalorien. Et attention, ne vous faites pas avoir par le montage. Ce plan et ce plan ne se suivent pas. Puisque là, on a bien un vaisseau mandalorien, mais ici, c'est le vaisseau de Din. Donc, ce n'est pas Din dans le vaisseau mandalorien. Sûrement Bo-Katan, puisque justement, elle possède un vaisseau mandalorien. Par contre, Din doit sûrement faire partie du combat. Bo-Katan pourrait être en conflit contre le Premier Ordre de son côté, et Din pourrait l'aider. Au plus risqué comme idée,
Bo-Katan pourrait avoir coopéré avec le Premier Ordre en échange de services, puisqu'à cette époque, les agents secrets du Premier Ordre font très souvent des allers-retours entre les régions inconnues, donc chez eux, et différents endroits de la galaxie pour rallier des gens, mais aussi de l'équipement en secret. On verra bien, mais c'est plutôt intéressant. Beaucoup plus intéressant que de se taper une nouvelle fois une cellule impériale. Plan suivant, vraiment drôle et insolite, on est dans une sorte de cantina, mais réservé uniquement aux droïdes. C'est vraiment insolite de voir ça, notamment avec des droïdes B1 posés tranquilles comme à la chicha. Par contre, je ne sais pas vous, mais le fait de voir une cantina réservée uniquement aux droïdes, ça pourrait sentir la première apparition en live action de 000 et BT1. On sait qu'avec Book of Boba Fett, ils ont montré leur intérêt à prendre des personnages des comics pour les mettre en live action. Krrsantan vient des comics Dr. Aphra, 000 et BT1 viennent aussi de là. Ça serait quand même très sympa. Plan suivant, on y revoit l'intervention des Mandaloriens sur Nevarro pour défendre la ville contre des envahisseurs qu'on voyait déjà dans le premier trailer. Rien de nouveau ici. Plan rapide sur la famille du roi-dieu Babu Frick. Ça fait plaisir. Bon, je rigole, ils sont seulement de la même espèce. Et on passe rapidement sur les deux derniers plans. On est de retour dans ce qui semble être les souterrains avec une espèce à 4 yeux que je ne reconnais absolument pas. En tout cas, Grogu n'a aucun mal à utiliser la force pour le dégager. Les enseignements de Luke ont bien servi. Et voilà pour l'analyse du nouveau trailer de Mandalorian saison 3. J'espère que la vidéo vous a un peu éclairé sur ce nouveau trailer, que mes hypothèses vous ont plu. N'hésitez pas bien sûr vous à me partager vos hypothèses tout en me donnant votre avis sur les hypothèses présentes dans cette vidéo. On n'oublie pas bien sûr classique le petit like pour le travail fourni, le commentaire encore une fois, et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.